Elle m'annonce qu'elles veulent me proposer une rupture conventionnelle. Je rentre chez moi et j'arrive pas à dormir et je passe la nuit à réfléchir. Et là, je repense à une phrase qu'elle m'a dit et qui m'a marquée. Elle m'a dit pour moi, là où je t'ai vue à ta place et où je t'ai vue la plus heureuse, c'était sur un chantier. Et en fait, ça m'a fait un déclic et je pense que je l'avais depuis longtemps en moi, mais l'envie de travailler sur le terrain et que je m'étais jamais autorisée parce que j'étais bonne à l'école, tout simplement. Et que c'est l'image qu'on en a, c'est que si on peut faire des études, on en fait et on va pas faire un métier manuel. Bonjour, donc moi c'est Yael. Donc avant, j'étais architecte spécialisée en éco-construction. Et maintenant, j'exerce une double activité. Je fais de la construction bois et une seconde partie d'activité où je suis en maîtrise d'œuvre spécialisée en éco-construction. Quand j'étais petite, ce que j'aimais, c'était être dehors et jouer avec ce qui m'entourait. On jouait beaucoup en extérieur avec les cailloux, avec les branches, à grimper dans les arbres. J'ai été attirée tout de suite par cette nature qui m'entourait et avec laquelle je pouvais jouer et faire plein de choses. Je pensais déjà à ça, à fabriquer en bois, en terre, en paille, je sais pas, mais pas en plastique ni en béton. Mes parents, donc en 97, ont acheté un ancien corps de ferme avec 22 hectares de terre. Il y avait la partie maison d'habitation où j'étais vraiment petite quand ça a été rénové, où là je suivais de loin. Par contre, il y a une ancienne écurie de 250 mètres carrés qu'on a aménagée pour faire un gîte. Donc là, on a eu 3 ans de travaux. En famille, donc avec mes parents et mon grand-père aussi. L'envie de faire de l'architecture, je pense qu'elle est née du fait d'avoir ce projet commun avec mes parents. Et j'ai eu envie de savoir comment on partait de la base des espaces, en fait, de comment on construisait les espaces pour transformer juste un bâtiment vide en un lieu de vie ou de travail ou autre. Donc je postule à plusieurs écoles et je suis retenue à l'école d'architecture de Strasbourg. Et c'est vrai que moi, ça a été pour moi un leitmotiv toute ma scolarité, c'était de créer, d'imaginer des projets en éco-conception, en éco-construction, ce qui n'était pas le cas de tous et même de très peu, ce qui a valu quelques batailles avec certains professeurs, mais moi je voulais pas lâcher et c'était ce qui m'importait et sinon j'avais rien à faire là pour moi en fait. En cherchant juste architecture écologique, j'ai trouvé une société coopérative spécialisée en architecture écologique et en démarche participative. C'est Scope, donc c'est celle où j'ai fait mon stage et ensuite, juste à la sortie des études, j'ai signé un CDD puis un CDI là-bas. On s'était constitué vraiment comme une équipe, une famille. Et voilà, on a eu des événements de la vie qui ont fait que des personnes qui ont dû faire des départs définitifs et temporaires longs, qui nous ont obligés à nous restructurer. Et en fait, on s'est retrouvés à 3 personnes qui étaient jeunes dans l'entreprise à tenir la boîte. Pendant le confinement durant, mes collègues me demandent de faire une visio pour faire un bilan. Et en fait, pendant ce bilan, je comprends que j'ai des faiblesses et qui pour elles sont trop importantes par rapport au métier que j'exerce. Et donc au déconfinement, je retourne normalement à mon agence. Elle m'annonce qu'elles veulent me proposer une rupture conventionnelle. D'entendre ça, j'ai l'impression d'être face à une falaise en fait. Je suis face au vide et qu'est-ce que je vais faire quoi ? Parce que tout s'effondre. Je rentre chez moi et j'arrive pas à dormir et je passe la nuit à réfléchir. Et là, je repense à une phrase qu'elle m'a dit et qui m'a marquée. Elle m'a dit, pour moi, là où je t'ai vue à ta place et où je t'ai vue la plus heureuse, c'était sur un chantier. Et en fait, ça m'a fait un déclic et au lieu d'être devant la falaise, je me suis dit que j'étais devant un horizon de liberté. Et je pense que je l'avais depuis longtemps en moi, mais l'envie de travailler sur le terrain et que je m'étais jamais autorisée parce que j'étais bonne à l'école, tout simplement. Et que c'est l'image qu'on en a, c'est que si on peut faire des études, on en fait et on va pas faire un métier manuel. Donc oui, voilà, j'ai cette idée de vouloir faire une formation plus ouvrier, plus sur le terrain. Et donc voilà, je cherche et je trouve une formation qui est dispensée à l'ASDER, ça s'appelle chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Cette formation, j'ai trouvé hyper intéressante
car elle mêlait la pratique et le théorique. Donc en théorique, j'ai fait beaucoup de révisions, parce que en fait, de par tout mon cursus, j'avais déjà appris beaucoup de choses. Et par contre, en pratique, même si je pratiquais avec mes parents, on n'apprend jamais de la bonne manière et le bon geste. Donc là, voilà, j'ai appris le bon geste. Et surtout, cette formation, elle était orientée éco-construction. Donc là, pour moi, j'étais au bon endroit. Je touchais la matière brute vraiment. Cette formation, en fait, elle est dispensée en alternance. Donc elle est sur 11 mois et on a quasiment la moitié de l'année en alternance. Donc il fallait que je trouve une entreprise. Je tombe sur l'équipe d'Atypique Bois dans la Drôme. Je postule par mail et avant même que j'ai le temps de rappeler Stéphane, donc, qui est le gérant principal de cette activité, qui me rappelle en me disant tu nous intéresses. Et là au téléphone, moi je comprends pas, moi je cherche un stage et là il me dit j'ai parlé avec l'équipe, on est super intéressé par ta candidature. Et par contre pour un an avec nous, on aimerait bien te rencontrer, donc si tu peux passer. Et en fait, ça a été très rapidement l'évidence pour eux comme pour moi de faire ce stage d'un an avec eux. Avec l'équipe d'Atypique Bois, on est ultra polyvalent du bois, mais voilà, on fait de la construction, de la petite extension, on fait des tiny house, on fait des dômes géodésiques, on fait de l'agencement, on fait de l'isolation, voilà. Donc, ce qui est exceptionnel quand on est stagiaire, c'est qu'on voit déjà tout ça. Et en même temps, ils m'ont accueilli avec toute mon expérience et du coup, j'ai pu y intégrer ce que je savais faire de plus qu'eux, en fait. Et donc, j'ai pu déjà faire de la conception à plusieurs reprises. Ils m'ont proposé en fait de dessiner ce que j'allais construire la session de stage d'après. Donc, à un moment, j'ai dessiné une ossature bois. 3 semaines plus tard, on l'a construit. Donc quand je compare en architecture où je mettais 3 ans avant de voir les premières pierres, là c'est moi qui l'ai construit 3 semaines plus tard, quoi. Donc j'ai fait 1 an de stage et après du coup depuis 2 ans, 2 ans de travail avec eux en tant qu'entrepreneur. Là j'ai fêté il y a quelques jours les 3 ans. Très rapidement j'ai senti que j'étais au bon endroit géographiquement. Et avec l'entreprise c'était pareil. Pour eux comme pour moi, en fait, on a eu l'impression de travailler ensemble depuis longtemps. Et donc oui, j'avais l'impression de faire ce dont j'avais envie depuis toujours, mais que je ne savais pas moi-même. Et d'être entourée des bonnes personnes à ce moment-là. C'est ancré en moi que l'éco-construction sera toujours présente et je ne sais pas de quelle manière, mais oui, ça c'est sûr, ça continuera. Ou en tout cas l'écologie. Si c'est plus dans la construction, ce sera peut-être autre chose, mais là oui, je pense qu'il y a trop de lignes à bouger pour s'arrêter maintenant. Petit à petit, on se rend compte de tous les impacts qu'on a et que la Terre ne nous est pas acquise et qu'en fait, il faut qu'on fasse attention si on veut pouvoir rester et vivre ici. Et ce sera mon combat pour toujours, je pense.